Au début d'une rencontre, il est naturel d'avoir envie de faire bonne impression. Nous choisissons nos mots avec un peu plus d'attention. Nous montrons ce que nous avons de plus agréable. Nous essayons d'être sous notre meilleur jour. Cela fait partie de la rencontre. Mais il existe une frontière discrète entre faire bonne impression et construire une version de soi destinée à plaire. À partir de ce moment-là, la séduction ne consiste plus à révéler une personne, elle consiste à gérer une image. Et cette différence change profondément la nature de la relation. Séduire et performer sont souvent confondus alors qu'ils répondent à deux logiques presque opposées. Séduire, c'est permettre à l'autre de découvrir progressivement qui nous sommes. Performer, c'est chercher à produire un effet. Dans un cas, l'objectif est la rencontre. Dans l'autre, l'objectif est le résultat. Lorsqu'on performe, chaque parole, chaque attitude, chaque silence peut devenir un moyen de maintenir une impression favorable. La question n'est plus « est-ce que cette personne me découvre ?» Elle devient « est-ce que je continue à lui plaire ?» C'est précisément cette frontière invisible entre ce que nous sommes et ce que nous cherchons à paraître que je vous invite à explorer aujourd'hui dans les élans du cœur. Je suis Fatem Zahra Alami, archéologue des égards. Je creuse dans les couches invisibles de nos relations pour retrouver les premières traces de ce qui façonne notre manière d'aimer, de dominer ou de nous fuir nous-mêmes. Alors, explorons ensemble une question que l'on se pose rarement: séduire, à quel prix? Et surtout, comment aller vers une séduction authentique? Présenter une version très travaillée de soi peut sembler rassurant au début d'une relation. Pourtant, cette image demande un entretien permanent. Il faut surveiller ses paroles, ses réactions, ses silences, montrer ses meilleurs atouts, cacher ce qui paraît moins valorisant, rester constamment à la hauteur de l'image que l'on a créée. Peu à peu, la séduction devient une mise en scène et, à la longue, cette vigilance épuise. Parce que l'autre construit des attentes que la personne réelle ne pourra pas toujours confirmer. Il projette sur nous des qualités, des capacités, des possibilités. Il imagine qui nous sommes. Il construit une relation autour de cette image. Et un jour, l'image s'effondre et la confiance avec. C'est l'un des coups les plus difficiles à anticiper dans une relation construite sur la performance. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on pourra enfin baisser le masque, ni si l'autre pourra accueillir ce qu'il verra en dessous. Le paradoxe est étonnant. On croit protéger la relation en protégeant notre image, mais en réalité, on protège l'image au détriment de la relation. Lorsque certaines facettes de nous restent durablement cachées, ce n'est pas la personne entière qui est rencontrée. Ce n'est pas forcément un mensonge. C'est parfois une sélection continue de ce qui semble acceptable. Peu à peu, cette sélection crée une distance invisible entre ce que l'on vit et ce que l'on montre. L'énergie n'est plus investie dans la relation, mais dans le maintien du personnage. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de s'autoriser à être simplement humain. L'image finit par prendre plus de place que la personne réelle, et la séduction devient alors une forme de prison. Être sur scène en permanence, c'est parfois vivre une solitude particulière, car personne ne rencontre vraiment la personne réelle. On finit par ne plus savoir qui on est vraiment. On se perd dans le personnage.
Performer, c'est souvent croire que l'on peut contrôler ce que l'autre pensera de nous. Cette illusion est rassurante. Elle donne le sentiment de pouvoir influencer l'attirance, prévenir le rejet ou sécuriser la relation. Mais nous ne contrôlons jamais totalement le regard de l'autre. Chacun perçoit à travers sa propre histoire, ses attentes et sa sensibilité. Et pendant que nous cherchons à maîtriser l'image que nous renvoyons, quelque chose d'essentiel nous échappe. Notre attention est tournée vers nous-mêmes. Nous analysons nos paroles, nous surveillons nos réactions, nous cherchons les signes qui indiquent si nous plaisons. Pendant ce temps, une autre question reste souvent en suspens. Qui est réellement cette personne en face de moi? Et surtout, est-elle compatible avec moi? Pendant que nous essayons de convaincre l'autre de nous choisir, nous oublions parfois que nous avons, nous aussi, à choisir. La rencontre cesse alors d'être une découverte mutuelle, elle devient une évaluation à sens unique. Parfois, la séduction n'est plus tournée vers la rencontre. Elle devient une manière de se rassurer. Chaque regard qui s'attarde, chaque message qui arrive, chaque signe d'intérêt nous rassure un peu et nous fait sentir que nous sommes assez intéressants, assez séduisants, assez aimables. Cette validation apaise un instant, mais comme elle dépend du regard des autres, elle reste fragile et toujours provisoire. Lorsque séduire devient un besoin de réassurance, la relation risque de répondre davantage à un manque intérieur qu'à un véritable désir de rencontrer l'autre. Reconnaître cette différence change profondément notre manière d'entrer en relation. Être authentique ne signifie pas tout raconter dès les premiers échanges. L'intimité se construit progressivement. La différence n'est donc pas dans la quantité de ce que l'on montre, mais dans sa nature. Ce qui est partagé est-il vrai? Ou est-il choisi uniquement parce qu'il produit l'effet recherché? On peut présenter son meilleur visage sans fabriquer un personnage. Une séduction authentique consiste à se révéler progressivement, sans calcul permanent, en laissant à l'autre la liberté de découvrir qui nous sommes réellement. La séduction ne se joue pas dans le contrôle, mais dans la rencontre. C'est arrêter de performer pour commencer à être. Ce n'est pas une stratégie, c'est une posture. C'est laisser de la place à l'autre. C'est s'intéresser à lui, non pour produire un effet, mais pour le découvrir. C'est poser des questions, c'est écouter, c'est accueillir sa différence, sa liberté, son mystère. C'est accepter l'incertitude, accepter que l'on ne puisse ni provoquer l'attirance, ni plaire à tout le monde. Cette posture ne promet pas le succès, elle ne garantit pas que l'autre restera. En revanche, elle garantit une chose essentielle, que la relation ne vous demandera jamais de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Si une relation se construit, elle se construira sur des bases solides. Et si l'autre choisit de rester, il choisira une personne réelle et non l'image que nous avons construite pour lui. Une relation durable ne naît pas parce que deux personnes ont parfaitement réussi leur présentation. Elle naît parce qu'elles découvrent progressivement qu'elles peuvent être elles-mêmes sans avoir besoin de maintenir une image. La confiance ne grandit pas grâce à la perfection. Elle grandit grâce à la continuité et à la cohérence. Ce que nous cherchons tous au fond, c'est d'être aimés pour ce que nous sommes, pas pour une version améliorée de nous-mêmes, pas pour une image que nous avons construite, pas
pour un rôle que nous avons appris à jouer. Les mécanismes de séduction qui nous poussent à performer cherchent souvent à nous protéger du rejet, mais ils peuvent aussi empêcher la véritable rencontre. Au fond, la question n'est peut-être pas comment puis-je lui plaire, mais plutôt est-ce que la personne qu'il découvre est réellement moi? Une image peut provoquer une attirance, mais seule une personne réelle peut construire une relation. Peut-être que le véritable chemin vers l'amour n'est pas de devenir plus séduisant. Il est peut-être d'avoir le courage d'être suffisamment vrai pour permettre une véritable rencontre. Une relation solide ne commence ni par une performance ni par un rôle. Elle commence par une personne. Et souvenez-vous, faire bonne impression est humain. Fabriquer un personnage est coûteux. Prenez soin de vous et choisissez toujours d'être plutôt que de paraître.